Donc, je vais continuer. Donc, ce que j'ai essayé de faire, vous allez voir, celle-ci, elle n'est pas trop chargée. Après, ça va être horrible, hein. Mais en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de convertir ce que Macrème et Cathy vous ont décrit avec les tripes, avec un peu des schémas. Donc, vous l'avez compris, notre objectif majeur, c'est qu'il n'y ait plus de ressaisie manuelle. Plus de RH avec leurs petits doigts sur des claviers. Ça, c'est fini, quoi. Enfin, on aimerait. Ensuite, je vous ai mis tous les acteurs de l'écosystème. Pour démarrer, après, on va voir comment ils s'articulent. Donc, elle vient de vous les citer, hein, Cathy. Je reprends. Dans les établissements hospitaliers, nous utilisons GEF et logiciel métier. Tout part de l'ERP des fournisseurs, et il y en a beaucoup, des fournisseurs. Donc, il y a potentiellement beaucoup d'ERP aussi, quoi. On a nos logiciels de centrale d'achat, nos bases de données, médicaments, DM, le logiciel d'EDI, celui qui est impliqué dans le domaine hospitalier pour le moment, c'est Hospitalis. Les ERP des transitaires, et notamment leurs outils de tracking. Et puis, bon, ça, je l'ai mis parce que vraiment, ça, hein, bref, on voudrait l'oublier, celui-là. France MVO pour la sérialisation. On va prendre la suivante. Ah, je ne sais pas où il y a le... Ah, c'est ça. Voilà, je vous avais prévenu, hein. Alors, si vous avez bien suivi les présentations, ce matin, on vous a déjà montré cette grande frise issue des travaux de Pharmaprom. Ce sont les 14 étapes qui se déroulent lorsqu'on réalise l'achat-approvisionnement d'un produit de santé. Et en face de chacune de ces petites vignettes, donc je rappelle, en violet, c'est ce qui est commun à la métropole, et en orange, ce qui est propre à l'outre-mer. Et ensuite, à chaque fois, j'ai essayé de vous mettre quels sont les outils informatiques qu'on utilise. Déjà, ce que vous pouvez peut-être noter avant tout, c'est que là, il y a du gris. Et puis, il y en a un peu là-haut aussi. Et ça, elle en a parlé, Cathy, hein, je crois. C'est les mails. Alors, nous, on est les pros des mails, mais on ne veut plus avoir de messagerie, là, c'est fini, là. On veut des outils intégrés. Donc, première étape, achat référencement. Donc là, l'achat, ce qu'on appelle achat dans le monde hospitalier, c'est la passation des marchés, définir à qui on achète quoi et à quel prix, par rapport à la pro qui va être tout le reste. Donc l'achat, c'est très important, c'est le socle en fait, parce que c'est ce qui va nous permettre d'inscrire dans nos GEF et nos logiciels métiers quels sont justement donc ces produits, ces fournisseurs et à quel prix. Tout ça est issu du logiciel de centrale d'achat ou pas, ça dépend si chacun passe ses marchés en propre sur certains domaines tout au moins. Ça vient des fournisseurs, et puis on agrémente ça avec un certain nombre de champs qui vont être remplis en automatique avec nos bases de données type CIP, Exosmed, CIO, etc. Donc une fois que notre base est propre, ce qui est déjà un monde idéal, ensuite nous faisons la préconisation de commande. Donc ça a été aussi un des premiers travaux qu'on a menés dans le cadre de Pharmaprom. Comment on réalise une bonne préconisation de commande, sachant qu'on a justement un certain nombre d'étapes supplémentaires, il y a des paramètres supplémentaires. Par exemple, le fameux DGX, dont vous avez entendu parler depuis ce matin, qui veut dire dangereux. Je peux le dire rapidement, hein, un petit moment, le Tranxène est devenu DGX. Donc, d'un coup, toute une commande partait pas en température dirigée parce qu'il y avait une ligne de Tranxène au milieu, quoi. Mais il y a aussi les températures. Vous avez vu que pour nous, ça veut dire emballage isotherme, ça veut dire nombre de techniques suffisant, mais pas trop pour pas congeler. Les sondes, il faut les lire, il faut redemander l'avis si ça a le malheur de ne pas bien voyager, etc. Ensuite, le choix du mode de transport, aérien, maritime, mais aussi est-ce qu'on va faire du grossiste, mais aussi est-ce qu'on va faire, donc le grossiste en général c'est local, est-ce qu'on va faire un dépannage entre établissements, etc. Donc bon, les deux gros modes, expressiste, aérien ensemble, et puis maritime. Et donc là, c'est en fonction, j'ai mis une flèche de l'ERP fournisseur, ça va aussi dépendre des températures de consigne, des caractéristiques propres au produit. Est-ce que c'est des énormes volumes, c'est forcément en palette, c'est forcément en maritime, dans un monde idéal. Ensuite, il y a l'édition et la validation des bons de commande, où là, on a besoin de nos logiciels.
Ensuite, on va transmettre ce bon de commande au fournisseur et aussi au mode de transport, donc transitaire ou expressiste. Donc, bah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les transitaires là, désolé. Mais donc, vous voyez que soit ça passe par l'EDI, soit ça se fait en direct. Tout dépend bien sûr si les établissements ont pu investir ou pas dans l'EDI, ou on fait le choix de conserver l'EDI. Et puis, sinon, il y a les mails. Ensuite, on a le suivi de la commande. Deuxième grand moment très important, il vous l'a décrit. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la préconisation. Le deuxième grand moment, c'est le suivi de la commande. Nous, on ne fait pas Enter, et puis 2 jours après, c'est dans notre magasin, quoi. Donc régulièrement, il faut qu'on aille. Alors, on ne vérifie pas tout à 100%, c'est pas possible. Mais évidemment, il y a forcément le truc important, qui est dans quelle commande base a disparu, etc. Donc là aussi, on va utiliser l'EDI. Mais là, pour utiliser l'EDI, j'en parle vraiment parce que le sujet, c'est la circulation des données. Il faut absolument que l'EDI marche mieux. Actuellement, l'EDI nous sert à passer la commande, à la passation, donc on a du temps RH de secrétariat en moins, on va dire. Mais souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas une intégration des données avec les fournisseurs. Donc là aussi, que ce soit des DM ou des médicaments. Donc il faut vraiment qu'on arrive davantage à faire venir les fournisseurs vers cette solution pour que derrière, toutes les données, là encore, soient intégrées. Et que là aussi, on arrête d'avoir 72 mails le matin pour nous dire il y a une rupture sur ceci, un contingentement sur cela, mais on se connecte dans l'application et c'est bon, quoi. Ensuite, le fournisseur va traiter la commande. Donc ça, on ne sait pas pourquoi. Outre-mer, ça prend souvent beaucoup plus de temps. Mais c'est contractuel, hein. En métropole, on vous livre sur 15 jours ou 48 heures. Et outre-mer, c'est 2 semaines. 2 jours, 2 semaines, voilà, c'est facile. Et puis ensuite, ils vont valider leur commande saisie. Donc là aussi, c'est une commande qui est saisie. Normalement, quand ça arrive en EDI, il n'y a pas besoin de la ressaisir. Donc c'est tout bénef et pour nous et pour le fournisseur. Mais il y a aussi la problématique, j'imagine, hein, qu'il faut que les ERP des fournisseurs soient compatibles et aient été prévus pour le faire. Ensuite, la livraison de commandes chez le transitaire ou l'expressiste. Ensuite, là, on passe dans le camp du transitaire qui va préparer le groupage, valider l'expédition, dédouanement, un grand moment, et nous livrer. Et nous, enfin, on récupère, comme en métropole, les opérations de réception et de contrôle dans nos outils métiers, avec éventuellement, si possible, la possibilité d'aller jusqu'à la sérialisation et le déconditionnement. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Vous voyez en vert, c'est les outils qu'on a dans notre établissement. Ensuite, en bleu, c'est les ERP des fournisseurs qui sont très nombreux. Un seul logiciel EDI pour le moment, plusieurs ERP de transitaires et des bases de données ou des logiciels de centrale d'achat qui nous aident quand même beaucoup. Mais pour le moment, on peut quand même faire le constat que déverser des données de là à là ou là, c'est pas si simple. C'est prévu, mais ça marche moyen, et puis il faut compléter, puis il faut faire de la base de données, enfin voilà. C'est pas satisfaisant totalement non plus. Alors, j'ai pris donc l'exemple rapidement de la préconisation de commande. Vous voyez, je vous ai mis des flèches dans tous les sens, en fait. C'est pas beau, hein, mais c'est un peu ce dont on a besoin. C'est-à-dire que, voilà, il y a un peu de travail pour arriver à ce que la communication se fasse, sachant qu'on n'a pas tous exactement le même écosystème dans nos établissements. Un certain nombre d'établissements ne peuvent et n'ont que la GEF pour fonctionner. Et en général, ça dépend peut-être des GEF, mais celle que je connais, elle n'est pas terrible. Donc, voilà, donc il manque des champs. Et puis, pareil pour l'EDI. Donc, ça passe ou non par l'EDI. Voilà, donc c'est compliqué. Alors, je vous ai dit, moi, j'aimerais que vous reteniez 2 choses importantes, parce que je voudrais qu'il y ait 2 choses qui soient réalisées. C'est d'une part, on ne ressaisit rien. Voilà. Et deuxièmement, boîte, carton, palette. Elle en a parlé tout à l'heure en parlant de colisage. On dirait que c'est une donnée secrète. C'est hyper compliqué à obtenir. Et en plus, quand on le reçoit en PDF. Il faut bien qu'on le ressaisisse dans nos petits fiches par fiche, dans nos petits logiciels, quoi. Donc, on ne peut pas faire une préconisation commande digne de ce nom
si on n'a pas cette donnée-là, je vais forcément tomber à côté. Comment je peux savoir que lui, il est conditionné par 16, que l'autre, il en a 64 par palette? Non, mais qui va mettre 64? Bah si, ça tombe juste. Ça fait bien des beaux mètres carrés, là, mètres cubes, pardon. Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est en direction des fournisseurs. J'aimerais vraiment, et puis donc des bases de données, je sais que certains ont commencé à les recueillir. Il faut vraiment que cette donnée de boîte carton palette, ça soit une donnée qui soit accessible et ça soit une donnée qui soit automatisée vers nos systèmes d'information. Ensuite, c'est le suivi de commande, l'autre élément dont je vous ai parlé qui est très important pour nous. Là encore, je vous ai mis des flèches dans tous les sens. Tout dépend de la situation. Chaque établissement n'a pas toutes ces flèches. Mais voilà, là, comme je faisais un cas général, j'ai mis un peu de tout. Ces flux-là, sur le suivi de commande, c'est plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, existent, mais ils existent en mail, en gros. Et le reste est à construire, en gros, quoi. Donc, pour le suivi de commande, il y a des événements qui concernent la passation de la commande proprement dite. Il y a des événements ensuite qui concernent le fournisseur, des événements qui concernent le transitaire et les événements qui concernent la PUI à réception. Et donc là, j'ai rappelé qu'on a fait un travail, on a participé aux travaux d'un groupe de travail du CIP-ACL pour définir les litiges et surtout les enrichir, puisque c'est un cahier national, les enrichir de nos litiges propres à l'outre-mer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces litiges, du coup, soient précodifiés dans le suivi de commande. Comme ça, on gagne du temps là aussi. Et voilà, non, on va le faire dans l'autre sens. Voilà.